Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pour Pâques. J'ai acheté il n'y a pas longtemps ce bloc de papier là. Alors je l'avais trouvé chez Créatitude. Vous voyez, c'est cette collection là que j'ai trouvé super jolie. Pâques vintage avec des très jolies cartes. Alors je vais vous montrer, bon j'ai déjà utilisé quelques papiers mais on va... Il y a tous ces papiers là dedans. Donc là on a des die cut à couper. Bon là c'est pas mon fort. Hein. On a une page avec des petits œufs, des petits poussins. Et l'arrière est comme ceci, très vintage. Ici on a les jonquilles et les œufs. Et l'arrière est à rayures. Alors ça c'est la même que la première mais que je l'ai déjà utilisée. Hop. On a ces jonquilles également, très chargées, mais pour faire un fond, c'est pas mal. Et ici, en jaune. On a celui-ci, avec des petits œufs, comme ceci. Et l'arrière est comme ça. Là, c'est le même. Et on a une planche d'étiquette, enfin de tag. Ils sont très beaux et l'arrière est uni. Et après là, ce sont les chutes que j'ai déjà faites. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de réaliser cette carte. Hop, je vais pousser un petit peu mes papiers. J'avais des chutes, alors j'avais déjà coupé certains tags vu que j'ai déjà fait des cartes. Il me reste ceux-là. J'avais cette chute de papier là. J'ai celle-ci, mais je voulais faire, hop, je pense avec ça. Oui, on va faire ça. Donc, je vais pousser ça. Je vais prendre un fond de carte. On va prendre un fond de carte de cette couleur-là. Donc là, j'ai pris, hop là, ce bloc de papier. Je prends dans la couleur, regarde ce qu'on a comme couleur, à moins que je prenne en gris. Moi, je vais la prendre en gris. Allez, ça va changer un petit peu. J'ai pris la couleur grise. Alors, voilà. Je vais couper comme j'en ai déjà fait. Je vous les montrerai après, hein, mes cartes, celles que j'ai déjà réalisées. Je vais faire à peu près la même dimension. Donc, je vais couper ma carte à 16. Alors, si je le prenais dans le bon sens, ce serait pas mal. J'ai mon bâton de colle qui me gêne. Voilà. Alors, je vais couper à une hauteur de 16 cm. Voilà. Il me reste donc une chute. Et je vais plier en deux. Zouf. Donc j'ai 16 par la largeur de la hauteur, excusez-moi, de la page. Voilà, que je plie en deux. Ensuite, je me suis dit que pour aller avec ça, il y a un petit peu de bleu. Donc, j'ai pris le dernier bloc de chez Action que j'ai acheté, texture et basique. Et je vais prendre... Hop, viens là, toi, que je te vois. Est-ce que je prends du vert ou du bleu? Ouais, j'avais envie de prendre ces rayures bleues qui vont trancher un petit peu. Oui, on va prendre celui-ci. Je pense, parce que vert, le petit poussin, il est bleu. Je regarde les autres couleurs. Non, on va prendre celui-ci. Allez, ou alors il y a plus clair, mais plus clair, ça va pas ressortir. J'étais décidée à prendre celle-ci. Je prends celle-là. Hop. Voilà. Alors, j'ai dit que ici, ça faisait 16 par 14,5
8. Donc ça va nous faire, si je la veux comme ça, donc là je vais la couper à 15,5 déjà en hauteur. J'enlève 5 mm par rapport à ma hauteur de carte. Donc j'ai dit ensuite 14,8. Si je sortais tout ce que j'ai autour de moi, ce serait bien. 14,8, 14,8, hop, 14,3. Voilà. Pas du tout. J'ai dû me tromper dans des dimensions, c'était pas ça du tout. J'ai dit quoi? 14,8. Et là, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait 13. Ah là 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 là. 14,3. Je vais remesurer, je suis pas sûre de moi. Oui. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, on va déjà coller le fond de la carte. Ici. Ah, ce bleu-là est très joli aussi. Ah, on prendra peut-être pour une autre carte. Alors, on va en coller ceci. Je la mets. On va essayer de centrer tout ça. Excusez-moi. Alors, tout cas, voilà. Un soleil qui sort, il fait chaud. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir. Alors, je me tâte justement avec mon bleu. Donc, je vais reprendre mon fond de carte, qui est pas très gai quand même, mais c'est pas grave. Je vais venir le coller ici. Donc là, ça faisait 15,5. On va le couper à 14,5. Donc 15. Voilà. Je vais remettre ici un petit morceau de mon fond de carte. Pour ceux que vous allez voir, hein, c'est une carte très simple. Hop, que je viens coller ici au bord. Alors, voilà, m'a fait des... Pourtant, elle est toute neuve. Il y a des papiers qui se coupent bien, il y en a d'autres un peu moins bien. Voilà. L'avantage du papier à rayures, c'est qu'on peut... Au moins, on est sûr d'être droit. Si on ne l'est pas, bah, ça se voit tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir mettre ici mes petits... mes petits poussins. Donc là, on a dit que ça faisait 15. 15, 15. Donc, je vais la faire de 14 de hauteur pour avoir un petit... beaucoup moins quand même. Donc, ça faisait... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je sais plus. Oui, 15. Donc, je fais 1 cm de moins. Je vais couper à 14. Hop. Il me reste un petit bout de rien du tout que je vais venir mettre ici. Comme ceci. Alors, je pourrais peut-être l'ancrer un petit peu sur les bords. Par contre, hop. Ah, j'ai un bazar si vous saviez. Il va être temps que je range un petit peu. Alors, je vais l'ancrer avec de la distress. Je pourrais prendre de la bleue, peut-être. Un petit fond bleu. Alors, est-ce que j'ai du bleu quelque part? Ah, j'aurais pu préparer avant, vous me direz, hein? Ça aurait été pas mal.
Et pour trouver du bleu dans mon bazar, ah, j'ai une perle jaune là qui se promène au milieu de mes encres. Bon, bah, trouver du bleu, j'ai toutes les couleurs possibles, il y a tout qui tombe. Ah, c'était la dernière, bien évidemment. Alors, hop, j'hésite entre ces deux-là. Je pense que je vais prendre la bleue. Hop, je prends le tampon bleu. On va faire avec celle-ci. Voyez. Et je vais ancrer ça pour que le tour soit un petit peu marqué, mais sans plus. Hein. Sans plus, parce que ce soit assez léger. Voilà. Et je vais venir coller. Alors c'est juste la chute que j'avais, hein. Il me restait une chute. J'essaye de réutiliser au maximum. Et je viens la mettre ici. Voilà, donc j'ai décalé par rapport au reste. Voilà. Et mon tag, je vais venir le mettre comme ceci à côté. Alors je vais déjà l'ancrer, lui aussi. Donc là, j'ai pris celui avec le petit poussin. Donc, je l'ancre en bleu pour faire ressortir les bords. Voilà. Et je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre ici. Alors là, il y a le lave-vaisselle qui se vide. Ça fait un petit peu de bruit. Donc, je prends du scotch 3D que je mets à l'arrière. Vous voyez, c'est très très simple. Alors, c'est vrai que j'avais craqué quand j'ai vu cette collection. Je la trouvais très 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 jolie. Mais pour faire bon, un album, oui, pourquoi pas. J'aurais peut-être dû prendre deux paquets. Mais ils étaient quand même pas donnés les paquets. Donc, alors, hop, j'enlève la partie de derrière mon scotch, si j'arrive à la prendre. Voilà. Ma poubelle est à l'autre bout là-bas. Et je viens mettre mon tag comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Là, vous voyez, j'ai retrouvé une petite perle jaune. Je la mettrai peut-être quelque part. Je m'en suis servi pour une ancienne carte et ça s'est retrouvé là. Hop, alors, j'ai pris ces perles-là en bleu. Je trouvais que ça allait bien avec, avec ça. Alors, ce bleu-là me plaît bien. J'ai envie de mettre une grosse perle, enfin une perle moyenne plutôt, sur le tag. Alors, celle-là, ce bleu-là est assez pétard, je trouve, quand même. Celui-là me plaît plus. Ou alors, on a celui-là. On va mettre ça. Ça, mettre deux petites perles ici en bas. Oh, je vais mettre du bleu parce que c'est vraiment bleu là. Je ne sais pas quel bleu prendre finalement. On va prendre celui-là. Voilà, du bleu comme ceci. Et ce que je voulais mettre,
étant donné que c'est une carte quand même de Pâques, on va mettre des fleurs. Donc des petites fleurs comme ceci, jaunes. Alors, j'ai pas mon pistolet à colle vu qu'il était déchargé, donc on va faire avec la colle. La colle UUU. Je vais mettre mes fleurs ici. Bon, si elles ne tiennent pas bien, je les recollerai après avec le pistolet à colle quand il sera chargé. Hop, deux petites fleurs. Mais je crois qu'il me faudra quand même le pistolet à colle quand il va bien me daigner être chargé, parce que là, ça va pas bien tenir mes fleurs. Je vais mettre... Oh, elle a toute coulé ma colle. Elle n'est pas beau l'embout. Je vais mettre deux petites gouttes ici pour mettre les perles. Hop. Une ici et une là, à côté. Je vais mettre la perle ici, au centre du tag, donc une plus grosse. Je la veux pas très chargée, ma petite carte, hein. C'est vraiment très simple. Et je vais juste mettre ma perle jaune là, et voilà. Bon, ça je le recollerai correctement quand mon pistolet à colle sera chaud. Voilà pour la petite carte de Pâques, toute simple. Voyez, donc j'avais déjà fait celle-ci sur le même style. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris un fond de carte vert, j'ai mis le papier à rayures, le papier vert ici du fond, comme ici j'ai mis le gris, le papier à fleurs et le tag. Et ici j'ai fait celle-ci. Donc là j'étais plus dans le thème printanier, voyez. Donc toujours avec la même collection. Donc voilà pour les 3 cartes réalisées avec le bloc de la collection que je vous ai montré. Alors celles-ci sont beaucoup plus jaunes, beaucoup plus printanières. Et ici on a le petit poussin. Donc voilà pour ma carte de Pâques. Écoutez, sur ce je vous laisse et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle création. Allez, bye tout le monde!